Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer la correction du premier devoir de physique pour la première année bac. Alors, nous avons dans ce devoir 4 exercices. Les deux premiers exercices concernent le premier chapitre sur le mouvement de rotation d'un solide indéformable. Et les deux derniers exercices concernent le deuxième chapitre sur le travail et puissance d'une force. Alors, donc, je vais clôturer les exercices sur ces deux chapitres avec ce devoir. Et la correction pour chaque exercice apparaîtra dans une vidéo séparée pour ne pas avoir donc, des vidéos qui sont trop longues. Peut-être 2 exercices aujourd'hui et 2 demain. Alors, passons directement au premier exercice et lisons d'abord l'énoncé. Un mobile de voiture électrique en miniature, à la forme d'un anneau circulaire de centre haut. Donc, voici l'anneau circulaire. Le rayon moyen de la piste intérieure, RA égale à 50 cm. Donc voici la piste intérieure. Le rayon c'est RA égale à 50 cm. Et celui de la piste extérieure, RB égale à 60 cm. Les deux automobiles sont animés de mouvements circulaires uniformes. Ça veut dire que leur vitesse angulaire est constante. D'accord? Par exemple ici, la voiture sur la piste extérieure, elle a par exemple une vitesse angulaire oméga b qui est constante. Tandis que pour la voiture qui est sur la piste intérieure, elle a une vitesse angulaire par exemple oméga a qui est donc bien sûr constante puisqu'elles ont des mouvements circulaires uniformes. Et de plus, elles ont une vitesse linéaire donc égale à 1 mètre par seconde, tous les deux. D'accord? La première question, déterminer la durée écoulée lorsque les deux voitures se retrouvent de nouveau simultanément en A et B, donc les points ici. Deuxième question, combien de tours chaque voiture aura-t-elle alors effectué? Donc on passe directement à la première question et on va essayer d'abord de comprendre la question. Alors, supposons que les deux voitures sont côte à côte au point A et B à t égale à 0. Ça veut dire avant de commencer de se déplacer sur les pistes intérieures et extérieures. Puis donc ils vont se déplacer sur les pistes intérieures et extérieures. Ce qu'on cherche par la première question, c'est l'instant quand les deux voitures se retrouvent simultanément en point A et B. Ça veut dire après qu'ils commencent à se déplacer sur les pistes intérieures et extérieures. Bien sûr, ceci ne peut pas être après un seul tour parce que donc, la voiture qui se trouve sur la piste intérieure, elle se déplace, donc elle va effectuer un tour complet avant la voiture qui se trouve sur la piste extérieure, même s'ils ont la même vitesse. Pourquoi? Parce que la longueur, ou disons la circonférence de la piste intérieure est plus petite que la circonférence, la longueur donc de la piste extérieure. Et donc la voiture sur la piste intérieure, il va effectuer un tour complet plus vite que celle sur la piste extérieure. Et donc lorsque la voiture sur la grande piste, disons la piste extérieure, effectue son tour complet, la voiture sur la piste intérieure aura déjà donc effectué le premier tour et commencé le deuxième tour. Avec donc une fraction, par exemple, comme ceci. D'accord? La fraction donc du tour suivant, le deuxième tour. Et lorsque la voiture sur la piste donc extérieure termine son deuxième tour, celle qui se déplace sur la piste intérieure aura déjà commencé donc le troisième tour avec une deuxième fraction. D'accord? Donc elle a terminé, donc la voiture sur la piste intérieure, elle a terminé son deuxième tour et commence maintenant son troisième tour avec donc cette distance par exemple. Donc et ainsi de suite jusqu'à ce que la voiture sur la piste intérieure aura fait donc un tour complet. Donc on ajoute ces fractions là, donc ils vont se rencontrer lorsque la voiture sur la piste intérieure aura fait un tour complet. Ça veut dire que lorsque la voiture sur la grande piste a effectué donc un tour, celle sur la petite piste, disons la piste intérieure, aura fait n plus 1 tour. D'accord? Ils vont se rencontrer ici. Donc si vous n'avez pas compris, prenons donc un schéma qui est plus simple pour expliquer ça. Donc j'ai séparé ici la piste extérieure de la piste intérieure. Supposons que le point B est ici et le point A est ici. Donc lorsque, comme j'ai dit, la voiture sur la piste extérieure effectue son premier tour complet, la voiture sur la piste intérieure aura déjà donc fini son premier tour et commencé le deuxième tour par cette fraction là par exemple. Et lorsque la voiture sur la piste extérieure termine son deuxième tour complet,
la voiture sur la piste intérieure aura déjà donc fini son deuxième tour et commencé donc le troisième tour par cette fraction maintenant. Donc il s'ajoute à cette fraction ici, d'accord? Et ainsi de suite jusqu'à ce que, donc vous voyez ici les fractions, ils s'ajoutent jusqu'à donc qu'ils forment finalement un tour de plus. Ça veut dire que lorsque la voiture sur la piste extérieure donc effectue un tour, celle sur la piste intérieure aura déjà fait donc n plus un tour. Donc ils vont se rencontrer avec cette condition-là, d'accord? Alors maintenant, comment calculer cet instant, l'instant pour que les deux voitures se rencontrent au point A et B qui se trouvent donc côte à côte? Donc pour le faire, rappelez-vous que nous avons ici des mouvements circulaires. Ça veut dire que les voitures, donc lorsqu'elles se déplacent, donc bien sûr, ils tournent avec un angle θ. Donc c'est l'abscisse angulaire. Pour la voiture qui se déplace sur la piste intérieure, donc nous avons θA. Et pour la voiture qui se déplace sur donc, la piste extérieure, nous avons par exemple θB. Donc c'est quoi θA? Donc θA, c'est θB, mais plus 2P. Il faut toujours ajouter donc le tour de plus que nous avons ici. Donc le tour de plus pour que les deux voitures se retrouvent donc, au point A et B simultanément. Donc il faut toujours ajouter ce 2P. Donc nous avons déjà rencontré cette équation dans l'exercice 5 sur les aiguilles d'une montre. Donc c'est le même principe ici. Donc vous pouvez consulter l'exercice 5 pour voir la solution donc dans la description. Alors, donc voici l'équation. Ici j'ai ajouté le paramètre K qui indique le nombre de rencontres. Bien sûr, dans l'exemple que j'ai expliqué, c'était donc la rencontre pour la première fois. Ça veut dire que K égale à 1. Ça veut dire la première fois où les deux voitures donc, vont se rencontrer. Donc ici, au point A et B. Donc K est égal à 1. Donc on va l'utiliser pour cet exercice. Donc appelons cette équation l'équation 1. Et à t égale à 0, donc à l'origine des dates, donc avant de commencer de se déplacer sur les pistes intérieures et extérieures, bien sûr l'angle c'est 0. Donc l'abscisse angulaire c'est 0 pour les deux voitures. Et à t, lorsque les voitures se déplacent maintenant sur les pistes intérieures et extérieures, on va utiliser tout simplement les définitions. Nous avons θA égale à oméga fois t. Donc oméga A, c'est la vitesse angulaire de la voiture sur la piste intérieure. Et oméga B ici, c'est la vitesse angulaire de la voiture sur la piste extérieure. D'accord? Maintenant, on va tout simplement remplacer l'expression de θA et θB dans cette équation-là. D'accord? L'équation 1. Alors, oméga A fois t, donc c'est θA, est égal donc à θB qui est oméga B fois t, plus donc 2pi. Comme j'ai dit, donc K est égal à 1 pour la première rencontre. D'accord? Donc on va maintenant isoler t. Je vais faire déplacer ce terme-là de l'autre côté, donc et factoriser par t. Ça nous donne oméga A moins oméga B, facteur donc de t, est égal à 2pi. Et donc, à partir de ceci, on peut écrire que t, c'est 2pi divisé par oméga A moins oméga B. Donc, on n'a pas les valeurs numériques des vitesses angulaires oméga A et oméga B. Cependant, nous avons dans l'exercice l'information sur les rayons donc des trajectoires circulaires, donc des pistes intérieures et extérieures. Et nous avons aussi la vitesse linéaire donc des voitures, c'est 1 mètre par seconde, donc pour les deux voitures. Et on sait qu'il existe une relation entre les trois paramètres ici, donc V, c'est R fois oméga. Donc on va donc écrire oméga en fonction de R et V que nous avons dans l'exercice. Alors pour la piste intérieure de rayon A, de rayon RA, donc nous avons oméga A est égal à V sur RA. Et pour la piste extérieure de rayon RB, donc nous avons oméga B, c'est V sur RB. Donc on va remplacer les expressions de oméga A et oméga B ici, donc dans l'expression de T. Donc nous avons T est égal à 2pi divisé par, donc je vais factoriser par V, donc c'est 1 sur RA moins 1 sur RB. D'accord? Donc il reste maintenant à faire l'application
numérique, nous avons les valeurs de tous paramètres dans cette équation-là. Donc t est égal à 2pi divisé par... Donc pour la vitesse, c'est 1 mètre par seconde. Donc pour le rayon RA, c'est 50 cm. Donc pour le convertir en mètres, il faut multiplier la valeur par 10 à la puissance moins 2. Pour RB, donc c'est 60 cm. Donc on doit aussi la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres. D'accord? Et finalement, on trouve donc la valeur de t qui est 18,849 que je peux arrondir à 85 secondes. Donc voici la valeur de l'instant t pour que les deux voitures se rencontrent au point A et B simultanément. Passons à la deuxième question. Combien de tours chaque voiture aura-t-elle alors effectué? Ça veut dire lorsque elles vont se rencontrer au point A et B simultanément. Donc on va chercher le nombre de tours effectués par les deux voitures. Et rappelez-vous que j'ai dit ici que lorsque la voiture sur la piste extérieure effectue un tour, donc la voiture sur la piste intérieure aura effectué n plus un tour, d'accord, de plus. On doit donc trouver toujours un tour de plus pour la voiture qui se déplace sur la piste intérieure. Commençons par l'équation que vous avez vue dans le cours. Donc la relation entre la vitesse angulaire et l'abscisse angulaire. Donc la vitesse angulaire, c'est tout simplement l'angle parcouru par la voiture, par les voitures, par unité de temps. Et on sait que donc θ, l'abscisse angulaire, elle s'écrit en fonction du nombre de tours qu'on cherche ici, d'accord? Et donc nous avons oméga égale à 2πn sur t, d'accord? Donc ce qu'on cherche, c'est le nombre de tours, d'accord? Le nombre de tours, donc, c'est oméga fois t divisé par 2pi. Et on sait, donc, comme j'ai dit donc, dans la question précédente, on n'a pas la valeur de oméga, mais nous avons cette relation-là, v égale à r fois oméga. Et donc, on va remplacer oméga par v sur r, d'accord? Donc, voici l'équation, c'est v sur r. Donc, ensuite, c'est tout simplement, on va donc chercher le nombre de tours pour chaque voiture. Pour la piste intérieure, ça veut dire pour la voiture qui se déplace sur la piste intérieure de rayon RA, on va remplacer tout simplement le rayon ici par RA. Et on va faire l'application numérique. Donc ici, RA, c'est 0,5, donc c'est 50 cm fois 10 à la puissance moins 2, c'est 0,5. Le temps, donc on l'a calculé dans la première question. La vitesse, c'est 1 mètre par seconde. Et on trouve, donc pour la voiture qui se déplace donc, sur la piste intérieure, c'est 6 tours. D'accord? Et donc, sûrement, donc, la voiture qui se déplace sur la piste extérieure, il doit être 5 tours parce que nous avons dit c'est n et n plus 1. D'accord? Donc, pour la voiture qui se déplace sur la piste extérieure, nous avons donc cette équation-là. On remplace R ici par RB. On va faire l'application numérique. Donc, 0,6 ici, c'est donc 60 cm fois 10 à la puissance moins 2, c'est 0,6 mètres. Et donc, on trouve finalement 5 tours. Donc, vous voyez que la voiture qui se déplace sur la piste extérieure, donc, elle effectue donc 5 tours, tandis que la voiture qui se déplace sur la piste intérieure, elle effectue donc 5 plus 1, qui est 6 tours. D'accord? Donc, ce qui est conforme avec ce que j'ai expliqué auparavant. Donc, voici la réponse à la deuxième question. Donc, c'est terminé pour cet exercice. Dans la prochaine vidéo, donc, on va corriger l'exercice numéro 2. Donc cet exercice-là, c'est un exercice qui n'est pas facile. À la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.